On a pu comptabiliser à peu près 28 journalistes qui ont été tués ces 10 dernières années parce qu'ils travaillaient sur des sujets reliés à l'environnement. Donc c'est pour nous informer sur ces sujets-là. La prégnance de la désinformation sur ces sujets-là, on peut le voir depuis de nombreuses années, est très forte. Donc pour nous, il y a vraiment un lien entre protection de l'environnement et protection de l'information. Pour vous donner un chiffre, tous les ans, on sort un classement mondial de la liberté de la presse, tous les 3 mai, qu'on a comparé avec un autre type de classement sur les ressources naturelles. Et on a pu voir que 2 tiers des ressources naturelles étaient extraites dans des pays où la liberté de la presse n'était pas garantie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ces pays-là, où il y a des enjeux d'exploitation des ressources naturelles, on sait que les conditions pour que les journalistes puissent travailler correctement et donc in fine pour pouvoir enquêter sur des sujets qui peuvent être sensibles potentiellement comme cela, ils ne peuvent pas le faire dans des bonnes conditions. Et comme d'habitude aussi dans les rapports RSF, pour nous il est important de pouvoir pousser derrière en recommandation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité. Il faut pouvoir changer la donne et des personnes sont en mesure de le faire. Nous, on fait notre part en visibilisant et aussi en plaidant pour, par exemple, la mise en place de mécanismes de protection plus efficients pour les journalistes qui travaillent sur ces sujets-là. On fait aussi directement, aussi avec nos partenaires, de la formation pour les journalistes.